Alors, premièrement, pour ce tutoriel, on va commencer par mettre un cube. Shift A, cube, et ça va être notre pièce. On va l'agrandir un peu. Scale, Shift Z. Hop. Et maintenant, on va aller dans Edit Mode, en Faces, et on va enlever cette face. Comme ça, on va pouvoir voir. On va voir à l'intérieur plus facilement. Je vais l'agrandir encore un peu. Comme ça. Et Shift A, on va mettre la caméra. G, Y, on la met ici. On va dans les propriétés, dans Objet Properties, Rotation, on va tout remettre à 0. X 90 et après ça Z 180. Comme ça, elle est bien placée toute droite comme ça. On se met dans la caméra et après je vais me mettre en arrière et je vais changer la focale pour qu'il y ait un plus grand angle, par exemple à 35. On va rapprocher un peu. Je vais me déplacer comme ça sur le côté, rotation Z. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, quand on va mettre on va faire toute notre pièce, on va pouvoir arranger après au moment du rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va mettre un trou ici pour qu'il y ait une grande colonne et après un escalier en spirale. Donc ce qu'on va faire, Shift A, on va mettre un cylindre. Dans la petite fenêtre en bas, Vertices, on va en mettre par exemple 60. Et après, Shade Smooth, et dans Normals, Auto Smooth. Et on va pouvoir le dupliquer parce qu'on va prendre un pour faire le trou et après un autre qui va être vraiment notre colonne qui sera au milieu. Shift D, échappe, et on va en prendre un, on va le déplacer sur Z, on va le mettre comme ça pour faire un trou. Je vais plutôt mettre plus gros comme ça pour faire un plus gros trou. Comme ça. Ça on va l'enlever, delete, et on va encore le dupliquer encore. Donc ça on va le renommer colonne, et notre cube ça va être la pièce. Après ça on va faire une opération booléenne, donc il faut que tu aies l'addon bool tool. Addon bool tool pour avoir les raccourcis contrôle moins, contrôle plus, contrôle étoile, etc. Donc là, on va prendre notre cylindre, notre pièce, contrôle moins. Et après, on va enlever la vue, on va le cacher. Aussi notre colonne, on peut la cacher pour l'instant. Ça va faire ça. On va, d'abord notre pièce, on va faire Shade Smooth et puis Normal Auto Smooth. On va dans les modifieurs et on va appliquer notre opération booléenne quand la position est bien. Là, c'est plutôt bien. On va faire Apply. Et après, on va aller dans Face Select. Tout est déjà sélectionné. X, Delete, Faces. Comme ça, il y a juste un creux. Et maintenant, on va remettre notre colonne ici. On va pouvoir la mettre hop, un peu plus petite. Par exemple, comme ça, pour qu'il y ait de la place pour mettre notre escalier autour. SZ. Voilà. Comme ça. Donc là, c'est pas mal. Mettre un peu plus petit. Je pense que là, c'est bien. On va tout sélectionner avec A. Commande A pour appliquer Scale. Et maintenant, on va pouvoir faire notre escalier. Pour créer notre escalier en spirale, ça va être très très simple. D'abord, on peut tout cacher. Comme ça, ça va pas nous embêter quand on va faire notre escalier. Shift A, on va mettre un cercle. On va aller dans Edit en Vertex et après, d'abord, on va bien, on va remettre ça pour voir la taille. Donc là, la taille, on va se mettre en wireframe. Donc là, notre trou il est comme ça, notre cercle est ici. Et notre colonne est ici. S. Donc ça sera l'extrémité. Enfin, on va plutôt se mettre comme ça.
on va aller en Edit et on va faire E pour extruder et après S. Et en fait, voilà, ça va faire ça. Hop. Et maintenant, on va en Face Select. On va sélectionner, d'abord, on sélectionne tout et on désélectionne une marche. Ça sera toutes les marches. On désélectionne une marche. X delete faces. Comme ça, il n'y a qu'une seule marche. Et on va pouvoir mettre toutes les marches autour avec le modifieur Array. Donc, je vais me mettre dans la caméra. Donc, notre marche est ici. On va mettre le modifieur Array. Et ce qu'on va faire, on va mettre un point empty. Et il est bien au centre de notre colonne. Et après, on prend notre marche et on va faire objet offset. On va enlever relative offset. Et dans notre objet, on va prendre le empty. Et count, on va en mettre par exemple, disons 20 pour l'instant. Et après, on va aller cliquer sur notre empty. Et rotation. On voit que quand on bouge la rotation de notre empty, ça bouge tout. Et après, quand on bouge Z, on voit que ça met les marches plus en hauteur. Et il y a un petit problème. A, commande A, scale. Voilà, il fallait juste appliquer l'échelle. Et on va pouvoir recommencer, enfin continuer plutôt. On prend notre empty. Et on va créer nos marches. Je vais me mettre en wireframe sur le côté comme ça. Environ comme ça. Et on va prendre nos marches. Donc là, notre marche est circle. On peut renommer marche ou escalier. Et on va mettre le modifieur solidify pour mettre de l'épaisseur à nos marches. Thickness. Hop, je pense qu'on peut mettre nos marches comme ça et après rapprocher. Donc dans le empty, hop, à peu près comme ça. Je me mets dans la caméra. En fait, on va mettre nos marches plus grandes et le empty comme ça. Et maintenant, on va prendre notre empty, shift et nos marches. Hop. CTRL P pour les parenter et objet keep transform. Comme ça, quand on prend nos marches, ça va bouger avec notre empty en même temps. Et on pourra, par exemple, R faire des rotations. Et ça va directement faire avec nos marches. Parce que si on fait juste R comme ça, bah, ça va bouger en fait l'emplacement des marches. Et maintenant, RZ. On va les mettre plutôt comme ça. Et on va les mettre en bas. Comme ça, au sol. Et on va pouvoir en mettre plus. Donc dans le modifieur array, count, on va en mettre beaucoup plus pour que ça fasse tout le tour. Voilà, comme ça. Après, on peut faire rotation sur Z. Par exemple, comme ça c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on peut SZ, je trouve que c'est pas trop haut comme ça. Maintenant, on va mettre notre haut. Shift A, Mesh, Plan. On va le mettre un peu plus bas ici. Et j'ai envie qu'on voie les marches sous l'eau. Donc je vais faire une rotation, je vais les mettre plus devant, celles qui sont en bas comme ça. Voilà, comme ça. Ça va être notre haut. On va aller dans les modifieurs et on va mettre océan. Et on va aller sur la vue du dessus. Et on va changer la taille, parce que là c'est beaucoup trop grand. Size. On va mettre la taille de notre pièce, comme ça. Et après, on va changer les waves, les vagues. Scale, on va mettre beaucoup moins.
par exemple comme ça. Et dans Spectrum, on va mettre Shallow Water. Ça va faire comme ça. Et après, Scale, on peut mettre un peu moins. Comme ça. Choppiness, on peut mettre comme ça. Et on va dans la caméra. On veut que ce soit plus grand ici, parce que là, il y a un creux, on voit. Donc, repeat Y. Et aussi la caméra. Hop, comme ça. Maintenant, je vais mettre des petites fenêtres qui sont ici pour que ça fasse de la lumière. Ou aussi peut-être ici, peut-être les deux côtés. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur cette vue et on va mettre des fenêtres ici. On va aller dans Edit. Enfin, d'abord on va cliquer sur ça. Edit. Et on va faire CTRL R. On va en mettre 2. Donc avec la molette, on en met 2. Hop, on les met un peu vers le haut comme ça. Et on va mettre une là peut-être et une là. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre un côté penché comme ça. Ça peut être bien. On va faire retour en arrière pour enlever les segments qu'on a mis. Edge Select. GX. Voilà. On peut le mettre par exemple comme ça. Le bas. On peut le mettre comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre nos fenêtres. Donc, on va CTRL R. Comme ça, on en met 2. On les met un peu vers le haut comme ça. Et après, on va mettre 4 segments. 4. OK. Échappe. On va prendre Alt et on sélectionne ça. Alt Shift. Ces deux-là. S. Y. On va les écarter un peu. On va dans Face Select, on prend ces faces et après on va les extruder vers l'extérieur. EX. Et on va mettre, disons, comme ça. Et on va pas désélectionner, on va aller directement dans les matériaux. New. Hop. New. Et on va mettre ce matériau, ça va être fenêtre. Et on va faire Assign. Et le matériau fenêtre, ça va être juste émission. Pour qu'il y ait de la lumière. Et si on va dans rendu, en cycles, et on va dans objet mode, ça commence à faire de la lumière. Si je le mets par exemple à 10, hop, là il y a vraiment beaucoup de lumière. Donc la fenêtre, elle va être, disons, ça va être ça qui est au centre. Donc on va se mettre sur la vue X. Et on va aller ici. Je vais prendre Shift, tout ça. G, plutôt S, Y. On va la mettre comme ça, la fenêtre. Face Select. On prend ça, E, X. On va la mettre comme ça. Et on va aussi Assign dans Fenêtre. Assign. Et maintenant, ça va donner ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est que en haut, on voit qu'il y a un gros trou.
Donc on va pouvoir aussi extruder. On va dans Edit, dans Edge Select, on va prendre Alt, Shift, Alt, E, extruder Z. Et on va extruder comme ça. Hop. Donc là, ça va être pas mal. On peut mettre une petite ouverture ici. Ou ici, je pense ici. Donc pour mettre une ouverture, on va mettre un cube. L'ouverture va être ici. On va scale. Notre cube, on va aller dans Edit Edge Select. On va sélectionner ces deux edges. CTRL B. Et après, on va appuyer sur C pour que ça se mette comme ça. Ça se clipse. Et on va prendre, avant de faire ça bien sûr, j'ai oublié d'appliquer l'échelle. Sinon le bevel sera un peu déformé. CTRL B, C, hop. On va pouvoir mettre comme ça. Et maintenant ça fait une petite arche comme ça. Shade Smooth. Et après Auto Smooth. Hop. Voilà. On va prendre cette face. G, Z. Et on va faire un booléen. Donc on prend ça, CTRL-. Après, quand c'est bon, on va mettre un peu plus haut. On va aller appliquer notre opération booléenne, apply. Après notre cube, on va le cacher. On va aller dans Edit Faces. On prend toutes ces faces. X Faces. Après, on va dans, on clique sur notre pièce, vertex. Soit on peut laisser le creux comme ça, ou on peut rejoindre tout. F. Et après, ça sert à rien. X. Et on peut extruder aussi. On va prendre tout ça. E, Y. Hop, comme ça. Et on peut extruder plus. G, Y. Voilà. Notre pièce, c'est bon. On va pouvoir mettre tous les matériaux maintenant. On va dans Material Preview. Donc on a déjà nos fenêtres. L'eau, on va dans les matériaux. New. Roughness à 0. Transmission à 1. IOR à 1.333. Et après la couleur, on va mettre un petit bleu. On va en mode rendu et ça va donner ça. Ce que je vais faire, pour qu'il y ait un effet un peu brouillard, on va mettre un volume. On va dans Word, volume, et après on va rajouter un Principal volume. Et après, quand on va en mode rendu, on voit rien du tout, que la densité elle est à 1. Quand on le met à 0, du coup, on voit, et ça rajoute en fait du brouillard un peu, une densité. Donc on va le mettre très très bas. Par exemple comme ça. Nos
matériau émission nos fenêtres, on peut le mettre à par exemple 10, 15, et on peut changer la couleur. Et après, pour que l'eau soit plus réaliste, on va cliquer sur l'eau, on va dans les matériaux, et on va aller... on va pas dans les matériaux en fait, dans les propriétés, dans Shading, et après il y a Caustics, et on va mettre Cast Shadow. Donc ça va faire des petits effets de lumière dans l'eau. On peut mettre soit une texture avec un espèce de carrelage ou des trucs comme ça. Ce que je vais faire moi pour aller plus vite, c'est que, donc c'est le matériel 001, on va juste mettre un petit peu de roughness, enfin en mettre moins, par exemple à 0.2, que ça brille un peu. Donc là on voit les reflets en haut, et ça on va le mettre, je vais le mettre plutôt à 17, la caméra GXX, pour plus voir la fenêtre qui est à gauche, parce qu'on la voit pas trop. Et on va pouvoir faire le rendu. Pour l'instant je vais faire le rendu à 80, pour après voir s'il y a des petits détails à rectifier. Et aussi j'enlève le denoise, parce que des fois je vois que quand je mets des volumes et que je mets une lumière, le denoise ça va vraiment tout lisser, ça va enlever les détails. Quand je mets des textures et que je mets beaucoup de volume, du coup je préfère en premier faire le rendu sans le denoise et après voir avec le denoise si c'est mieux. Donc on va voir le résultat. Vraiment, j'aime pas du tout l'aspect avec le denoise, donc dis-moi ce que tu préfères, lisse avec le denoise ou avec le bruit qui est sur l'image. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut, à plus.